Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Rentrée parlementaire de la 14e législature de l'Assemblée nationale en République du Congo. Isidore Mvouba, ancien Premier ministre, a été élu ce samedi 19 août à la tête de la Chambre basse. En Côte d'Ivoire, le secteur informel contribue entre 80 et 90% de l'emploi. Pour formaliser ce domaine, des réformes sont initiées par les autorités afin de rendre le secteur imposable. Et puis, interdiction des sacs plastiques au Niger. Votée en 2014, la loi sur la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques est désormais entrée en vigueur. En République du Congo, Isidore Mvouba présidera la 14e législature de l'Assemblée nationale. Membre du Parti congolais du travail, PCT, le parti au pouvoir, il a été élu samedi 19 août lors de la session parlementaire inaugurale de la Chambre basse. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les 151 députés issus des élections législatives du 16 juillet pour le premier tour et du 30 juillet pour le second ont effectué leur rentrée parlementaire ce samedi 19 août 2017 au Palais des Congrès. Sous la présidence de Isidore Mvouba, élu à cette occasion nouveau président de l'Assemblée nationale, les élus qui ont découvert l'hémicycle ont éprouvé une grande fierté. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir un métier qui m'a toujours impressionnée et qui m'a toujours plu. Pouvoir défendre des lois, c'est vraiment quelque chose de fort et je suis heureuse. C'est un très grand honneur pour moi de faire partie de cette 14e législature. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, mais je suis très fier en fait. Je suis très honoré. Le travail commence dès maintenant parce que les Congolais attendent beaucoup de nous. La rentrée parlementaire des députés de la 14e législature a été présidée par l'ancien Premier ministre Clément Mwamba en sa qualité de doyen d'âge, accompagné des deux plus jeunes élus. Conscients de la responsabilité qui leur incombe, certains députés ont assuré de renvoyer l'ascenseur au peuple qui les a portés à l'hémicycle. La population attend de nous que nous soyons leur véritable porte-parole pour toutes les questions qui regardent leur bien-être, qui regardent leur santé, qui regardent leur scolarisation, qui regarde tous les problèmes de la vie quotidienne. On aura désormais ce privilège de parler, de mettre en place tout ce qu'on a promis aux populations, c'est-à-dire de défendre leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale et faire en sorte que le budget du pays puisse prendre en compte tous ces problèmes. Notons qu'au moment de la rentrée parlementaire des députés de la 14e législature, 40 plaintes sont encore en suspens à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, 8 députés de certaines circonscriptions du département du Poul avaient été reconduits suite à l'insécurité dans cette partie du pays qui n'a pas été favorable à la tenue d'une élection. Ils siégeront à l'Assemblée nationale jusqu'à l'organisation du scrutin dans ces circonscriptions. En Côte d'Ivoire, le secteur informel occupe une place importante dans l'économie du pays. Plus des 3/4 de la population active y évolue. Toutefois, le secteur ne participe pas à la collecte des recettes fiscales, dont 80% sont recueillis auprès des grandes entreprises. Comment formaliser le domaine pour le rendre imposable? Élément de réponse avec notre correspondant Olivier Conan. L'économie ivoirienne est caractérisée par la prédominance du secteur informel et du secteur agricole. Cette structure de l'économie a un impact sur le rendement fiscal. Il faut transformer l'économie dans le sens d'une industrialisation et de la formalisation du secteur informel. Les grandes entreprises représentent 80% des recettes fiscales qui se sont élevées à 1821 milliards de francs CFA en 2016. Les petites et moyennes entreprises constituent une part d'environ 15%. Il est question de trouver les moyens d'imposer le secteur informel qui emploie la majorité de la population active. L'informel contribue à peu près entre 80 et 90% de l'emploi. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord de leur faciliter les procédures pour être formels. Donc il faut leur alléger les procédures, les documents à produire pour entrer dans le secteur formel. Ensuite, il faut leur donner des avantages fiscaux. On peut dire sur 2 ans, 3 ans, d'abord d'un premier temps. Et quand ils seront maintenant bien formalisés, on pourra maintenant penser à les imposer. Les collectivités locales de l'intérieur du pays, ne disposant pas de grosses unités industrielles, mènent des actions de sensibilisation afin d'amener leurs contribuables à sortir de l'informel. Une petite commune comme Tanda, qui veut devenir à la longue industrielle, donc gagnerait à avoir tous ceux qui travaillent dans certains types de secteurs à se mettre en règle pour être pris en compte dans les schémas qui vont être mis en place sur le plan industriel.
Nous avons des populations aujourd'hui qui pensent qu'en allant dans la légalité, en sortant donc de l'informel, perdront d'argent. Et puis, ça peut être de grandes structures souvent, avec de grands revenus, mais qui préfèrent rester dans l'informel. Pour eux, une manière de passer entre les failles des impôts. Le système fiscal ivoirien n'est pas optimal. Il faut alléger le poids de l'impôt sur les contribuables. La Direction générale des impôts initie des réformes afin d'élargir l'assiette fiscale aux opérateurs économiques du secteur informel et leur permettre de payer l'impôt via le mobile money. La bataille écologique est désormais bien engagée en Afrique. Après le Rwanda, le Maroc, c'est au tour du Niger de bannir les sacs en plastique non biodégradables. 3 années après l'adoption de la loi, l'heure est à sa mise en œuvre effective. Un Niger sans sachet plastique, c'est un reportage de notre correspondant Saadou Alizé Mokhtar. Les sachets plastiques déclarés non grata au Niger. Le gouvernement a décidé de procéder à la mise en application effective de la loi sur la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire national, 3 ans après son adoption. Pour le gouvernement, les sachets plastiques constituent une menace sérieuse pour l'environnement, la santé humaine et animale, en somme pour l'économie du pays. La mise en application de la loi se fera progressivement pour permettre aux opérateurs économiques d'écouler les stocks existants, annoncent les autorités. Aujourd'hui, force est de constater que les problèmes à l'origine de l'adoption de cette loi, à savoir les questions de salubrité, urbaine comme rurale, les questions d'environnement, les questions de santé humaine et de dégradation même de certaines infrastructures bâties à grands frais, mais ces problèmes ne se font que s'exacerber. Eh bien, le gouvernement a décidé de passer à l'application de cette loi. Ce sont des tonnes de déchets plastiques qui sont jetés chaque jour dans le paysage nigérien. Cependant, le sachet est le seul emballage hygiénique disponible et abordable pour la population. Les observateurs demandent au gouvernement d'accélérer et de développer les mesures incitatives permettant aux populations de disposer d'un nouveau substitut au sachet. Il faut, je pense, techniquement revoir le mode d'accompagnement de l'application de la loi d'interdiction. Nous avons toujours recommandé l'amélioration du système de gestion. D'ailleurs, dans les années 2006, le gouvernement était solidaire de cette disposition, où il a eu même à valider une stratégie opérationnelle de gestion des déchets plastiques au Niger qui encourageait la récupération, la réduction, le recyclage. Pour rappel, c'est depuis novembre 2014 que le gouvernement nigérien avait adopté cette loi afin de mettre fin aux activités allant de la production à l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques. La mesure devrait toucher profondément les importateurs qui font entrer au Niger quelques 150 000 tonnes de plastique par an. Adieu Madiba, c'est le nom du nouvel ouvrage de l'écrivain congolais Gabriel Nchaï Bia. Inspiré de la vie de Nelson Mandela, cette biographie de 150 pages relate les péripéties de la vie de celui qui a lutté pour la liberté des Noirs dans son pays, l'Afrique du Sud, mais également sur le continent africain. Deva Panzo. Plus de 3 ans après sa disparition, l'histoire de Nelson Mandela continue d'inspirer les intellectuels. Dans cet ouvrage intitulé Adieu Madiba et dédicacé ce 19 août 2017, Gabriel Nchaï Bia a relaté avec force et détail les années qui ont précédé l'emprisonnement du leader sud-africain, sa lutte contre l'apartheid, son séjour en prison, sa libération et son élection à la tête de la nation arc-en-ciel. En reconnaissance à l'homme qu'a été Madiba pour le combat qu'il a mené en Afrique du Sud, et qui ont rejailli sur toute l'Afrique et même le monde. Transmettre le combat de Mandela à tous ceux qui veulent. Ce n'est pas facile du tout d'être comme Mandela, faire ce qu'il a fait. Pardonner à celui qui vous a jeté en prison, partager le pouvoir avec lui. Publié aux éditions Emar en 2016, Adieu Madiba est un ouvrage de 150 pages divisé en 4 chapitres. Pour certaines personnalités présentes à la cérémonie de dédicace, contrairement aux hommes politiques qui se servent du peuple pour obtenir des intérêts, Mandela aura été un homme providentiel. Quand on fait un livre sur Nelson Mandela, c'est forcément, il y a forcément beaucoup d'enseignements. Il nous a montré qu'il était un homme providentiel.
Il n'était pas un homme politique, il n'était pas un homme d'État. Cet homme, non seulement a libéré tout un peuple, mais a contribué également à l'épanouissement de l'humanité, tant du point de vue des vertus telles que le pardon, mais aussi du point de vue des principes tels que le combat qu'il a mené pour libérer son peuple. Il l'a mené jusqu'au bout, au prix même de sacrifices inimaginables. Né le 24 août 1956 à Soinké dans le département de la Sanga, le magistrat de formation Gabriel Nchaïvia est un ancien ministre et ambassadeur en République centrafricaine. Après la publication de ce 6e ouvrage, il prévoit d'écrire également sur l'histoire d'autres grands libérateurs africains tels que l'Angolais Agostinho Neto. À la page sport, dernière phase des éliminatoires du CHAN Kenya 2018, la République démocratique du Congo, tenante du trophée, a été éliminée par son voisin, le Congo, qui obtient ainsi son ticket pour le Kenya. Le Mali, finaliste de l'édition 2016, éliminé également par la Mauritanie. Qualification pour la Zambie qui a battu l'Afrique du Sud, neutralisée par la Libye. L'Algérie ne participera pas à la compétition. La Côte d'Ivoire, 3e au Rwanda, et le Cameroun, quart de finaliste, ont validé leur billet. Le Maroc a éliminé l'Égypte. Quant au Sénégal et la Guinée, ils connaîtront leur sort le 22 août 2017. Autre compétition, l'Afro-Basket Dame 2017 qui se poursuit à Bamako, la capitale malienne. La 3e journée s'est jouée ce dimanche dans le groupe A. Victoire des Angolaises 62 contre 55 sur les Tunisiennes. Après leur défaite de la 2e journée, le Mali, pays hôte, s'est ressaisi en s'imposant 61 à 39 face à la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun a largement dominé la Centrafrique 94 à 42. Dans le groupe B, victoire du Nigeria 106 à 72 contre l'Égypte. Le Mozambique s'est imposé face à la Guinée 88 contre 47. Et 3e victoire des Sénégalaises, les tenants du titre ont battu la République démocratique du Congo 70 contre 63. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.